À travers l'Afrique, la zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAf, représente une étape audacieuse vers l'intégration économique. C'est une vision de prospérité partagée, de libre-échange et d'un marché africain uni. De cette vision se trouve une lacune critique, une qui affecte directement l'épine dorsale de cet avenir économique, les travailleurs. La ZLECAf, mise en œuvre en 2022, promet d'être la plus grande zone de libre-échange au monde, ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises et les économies à travers le continent. Les travailleurs, ceux qui animent la croissance de l'Afrique, restent en marge de cette révolution commerciale, sans protection et dispositions explicites pour le travail. L'absence d'un cadre de travail dédié au sein de la ZLECAf risque d'aggraver ces défis. Un chapitre sur le travail peut combler ces lacunes en établissant des normes de travail communes. En 68% des travailleurs interrogés ne connaissent pas les dispositions de la ZLECAf dans des secteurs comme la fabrication et l'agriculture. Plus de 50% signalent des conditions de travail dangereuses et seulement 20% des accords commerciaux transfrontaliers incluent des clauses relatives. Ainsi, la nécessité du chapitre sur le travail dans l'accord de la ZLECAf est de garantir qu'il implique une libéralisation stratégique et qu'il examine également les conditions de travail décentes qui favorisent le développement durable et aussi pour la protection des droits des travailleurs à travers le Kenya et la région. Et des opportunités d'emploi. Et nous avons appris que la simple création d'emplois n'est pas une solution. Merely creating jobs isn't a solution. Profiter de la ZLECAf doivent se soumettre à certaines règles d'engagement en matière d'emploi ou de désengagement de la main-d'œuvre. Disengagement of labor. Association, à pouvoir former un syndicat et à négocier collectivement entre eux qu'il n'y ait pas d'incident de travail des enfants, qu'il y ait l'égalité des chances grande de la prise de décision. C'est pourquoi nous exigeons, nous ne demandons pas, nous ne supplions pas. Nous exigeons que le chapitre sur le travail doit être partie intégrante de la déclaration africaine. Le problème constaté, c'est que si on doit mettre en place la ZLECAf, il faudrait que la protection sociale, la sécurité sociale, les meilleures conditions de travail pour toutes ces personnes qui vont bénéficier de l'emploi par exemple dans le processus de l'industrialisation ou dans La ZLECAf est un outil puissant pour la croissance économique de l'Afrique, mais son succès dépend de la protection de ceux qui font fonctionner ces industries. D'après les études économiques, même en Europe, la croissance de l'Union européenne et de la communauté économique européenne, vous pouvez clairement constater qu'une augmentation de l'activité économique, une augmentation de la croissance économique s'est produite à mesure que les normes de travail ont été inculquées dans différents pays de l'Union européenne. Donc, je pense que la ZLECAf, que nous le voulions ou non, est là pour rester et nous devons nous préparer et être prêts pour cela. Et les droits des travailleurs. Et je plaide également pour l'autonomisation et les employeurs. Je pense que nous sommes prêts à partir. Cela peut aussi aider l'Afrique à se développer. Ce n'est pas seulement BAD. Il y a d'autres institutions en Afrique du Nord. Nous avons d'autres institutions selon les zones. En East Africa, en Ouest, en Australie, au Nord. Et aussi, ils ont, par exemple, les confédérations. Ils sont aussi nécessaires dans l'intervention de cela parce qu'ils doivent faire le plaidoyer pour les travailleurs. Parce que si un grand marché comme celui-là, le travail du Rwanda peut aller au Bénin, ils peuvent aller au Ghana, ils peuvent aller n'importe où pour travailler. Veiller à être proactif plutôt que réactif. En ce sens, malheureusement, les organisations syndicales étaient toujours en quête de réagir par rapport aux événements économiques, par rapport aux accords commerciaux qui ont été conclus, qui ne respectent pas certaines clauses sociales, des clauses relatives à l'emploi, des clauses relatives au travail. Un chapitre sur le travail n'est pas qu'une politique.
C'est une promesse de préserver la dignité, les droits et le bien-être des travailleurs africains.